Dans l'actualité récente et moins récente, on notera la présence d'une jeune délégation de l'éclair sportif crépinois venue supporter le Racing Club de Lens. On a aussi découvert le nouveau maillot et les sponsors de l'Alerte crépinoise de basketball. Et oui, le basket crépinois se renouvelle et change de maillot, comme vous pouvez le constater à l'image. Et on notera également la remise officielle de la médaille Jeunesse et Sport à Pascal Adam, le premier adjoint de la ville, à la tribune du stade dernièrement, une médaille qui devait être remise il y a quelque temps déjà, mais à cause du Covid, elle n'a pu être remise que la semaine dernière. On remerciera Béatrice Descamps, la députée du Nord, qui a officié au nom de la nation. On saluera l'impeccable organisation de l'école Bellevue et de tous les enfants et enseignants de cet établissement qui ont mis leurs plus belles baskets et t-shirts afin de courir au profit de l'association ELA. L'association européenne contre les leucodystrophies, ou ELA, est une association loi de 1901 regroupant des malades et des parents de malades souffrant de maladies génétiques rares qui attaquent leur système nerveux central et paralysent petit à petit toutes leurs fonctions vitales. C'est ce qu'on appelle les leucodystrophies. C'était donc à l'école Bellevue, le temps de l'action cette année, où les enfants se sont dépensés sans compter pour les enfants malades. Un grand merci à Madame Vandepute pour son accueil, qui est la directrice donc de l'école Bellevue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 172. Au programme sur Crépin Télévision, nous aurons une remise de diplôme au collège Jehan Froissart ainsi qu'un très beau résumé d'une très belle exposition de l'atelier féminin à la salle Serge de Vémy. Nous partirons ensuite à la salle Jacques Murez avec un cours de self-défense féminine WUKF. Puis nous nous téléporterons à la salle des fêtes pour un court résumé des noces d'or avec 6 couples comme vous le verrez sur les images en pleine forme. Et enfin, nous terminerons avec les images spectaculaires du week-end crépinois en faveur d'Octobre Rose contre le cancer du sein, notamment chez les femmes, avec un karaoké géant et une color run impressionnante dans les rues et chemins de la ville. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette bimensuelle, en bonus, nous aurons un portrait d'un athlète paralympique du Valenciennois en lice pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous êtes vraiment gâtés sur Crépin Télévision. Donc bonsoir à toutes et à tous. Alors vous êtes venus nombreux, on est très contents. Donc on est ravis de vous accueillir pour remettre les diplômes du diplôme national du brevet à vos enfants. Alors l'an dernier, le cru n'est pas excellent dans le pourcentage de réussite globale, 69%. Par contre, la qualité est au rendez-vous parce que plus de 60% de nos élèves ont obtenu une mention. Et c'est quand même le fruit de leur travail. Voilà. C'est un collège qui fonctionne bien, le collège Jehan Froissart. Bon, 69% de réussite avec dans l'établissement les élèves qui ont obtenu leur diplôme avec mention à plus de 60%. Donc c'est à défaut de quantité, on a la qualité. Donc ça c'est important. C'est un collège qui fonctionne bien, c'est un collège où il fait bon vivre. Et c'est un collège qui respecte les valeurs républicaines. Si je fais allusion, c'est parce que justement en ce moment, on voit bien que la laïcité est souvent mise en cause et au collège Jehan Froissart, globalement, on a un bon vivre ensemble. Et donc ça, je tiens à le signaler. Et c'est le fruit du travail à la fois des équipes enseignantes qui sont très impliquées
et puis des élèves eux-mêmes qui sont tout le temps partants pour faire des projets et travailler avec les enseignants. Voilà, donc c'est très très bien. Nous sommes très fiers de notre fils car il a fait une superbe année scolaire l'an dernier. Et non, franchement, de ce côté-là, même que ce soit en 6e, 5e, 4e, il a été très performant. Et franchement, c'est une fierté. Même encore à l'heure actuelle, au lycée, où est-ce qu'il est à l'instant, en ce moment même, il a encore franchement, des très belles notes. Franchement, c'est génial. Ouais, je suis très fier, et surtout avoir la mention vert, je suis très content quoi. Même je pensais même pas l'avoir, je pensais l'avoir assez bien, mais je suis très content quoi, et j'espère faire meilleur pour le bac. Oui, alors régulièrement on a toujours des élèves qui reviennent nous voir, hein. Cette promo ne va pas échapper à la précédente et va revenir régulièrement voir ses professeurs principaux. Les professeurs avec qui ils ont travaillé pendant des années, hein, comme 4 ans, ça marque un petit peu une vie. Hein. Et je tiens à signaler, à remercier aussi les 2 maires de Quiévrochin et de Crespin qui à chaque fois s'impliquent énormément dans la scolarité de nos élèves. Alors, le club féminin, c'est un club où, comme son nom l'indique, nous ne sommes que des femmes, mais on n'exclut pas d'inclure des hommes s'ils sont OK. Pourquoi cette association ? Eh bien, tout simplement parce que on voulait se rencontrer, et on se rencontre tous les lundis de 13h30 à 17h à la salle de Vémy, cette salle où nous nous trouvons aujourd'hui. On y papote, on y confectionne des tricots, du crochet, de la couture, mais également du scrapbooking. Si on a envie de rien faire, on ne fait rien, et on peut également jouer à des jeux de société. On peut parler, discuter de choses et d'autres. Et puis, on est surtout très contente de se rencontrer, d'être ensemble au moins une après-midi par semaine. C'est surtout pour cette raison que le club existe. Alors, cette exposition annuelle rassemble les diverses confections faites par donc, les adhérentes, tricot, crochet, couture, broderie mécanique, mais également broderie manuelle. Nous avons également tout ce qui est pâtisserie, sucré, salé, confectionné par nos adhérentes. Tout est fait main chez nous, hein. Il n'y a pas de confection industrielle ni achetée, tout est fait main. Et nous avons également, et ça j'aimerais vous en parler, nous avons également confectionné des petites couvertures pour les prématurés avec des restes de laine. Alors soit ce sont des laines données par les adhérentes, mais également données par des personnes qui ne nous connaissaient pas avant. Et on a donc confectionné des petites couvertures et des vêtements. On va étoffer notre panel. Et on va les offrir aux prématurés de l'hôpital Monaco, donc de la maternité Monaco. Et on fera ça assez régulièrement, puisque pour nous, ça débarrasse les armoires. Et pour eux, c'est très très important parce que les petits en ont vraiment besoin. Et d'ailleurs, si vous avez, si des personnes ont des restes de laine, de coton, surtout de tissu, surtout qu'ils n'hésitent pas, ils nous les apportent, nous on confectionne et on peut leur montrer ensuite ce qui a été fait avec ce qu'ils nous ont donné. Voilà.
a pas d'échauffement. Parce que si un jour, je ne l'espère pas, vous êtes pris à partie dans la rue, vous n'avez pas commencé à faire... Attends, bouge pas, 30 secondes, énerve-toi dans ton coin, j'arrive. Non, ce ne sera pas possible. Vous allez prendre l'action à froid. Mais pas que. Vous allez prendre l'action à chaud intérieurement. Vous serez froid à l'extérieur, mais chaud bouillant à l'intérieur. Après, tout dépendra comment vous allez gérer vos émotions. Ici à la salle Muret se déroule en ce moment un cours de self-défense féminine. Il n'est pas réservé bien sûr qu'aux féminines. Vous voyez bien qu'il y a des messieurs aussi également qui peuvent participer. Là, nous avons une vingtaine de personnes environ qui se sont déplacées d'un peu partout, de Valenciennes, d'Onain, de Crespin. La self-défense féminine vous permet de vous défendre. Self-défense veut bien dire défendre et non attaquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avec des gestes simples, faciles, vous pouvez facilement mettre hors de nuire un adversaire. Qu'il soit grand, gros, mince, petit, haut, grand, fort, vous arrivez toujours avec des gestes simples à pouvoir vous défendre facilement. C'est à la portée de tout le monde, de toutes les personnes, aussi bien féminines, masculines que ados. Ça, c'est aussi puissant que ça. C'est aussi puissant que ça. C'est aussi puissant que ça. C'est pour ça que quand on n'a pas l'habitude de fermer le poing, rien que cette action, juste fouetter, ça suffira largement. Pas plus. Bon. 1, 2, 3. Quand on dit se défendre, il faut faire extrêmement attention, c'est ce qu'on appelle la loi, la légitime défense. Donc il faut faire attention à ce que l'on fait et de ne pas en faire trop et de ne pas en faire trop peu pour pouvoir... Comme je dirais, la première défense, c'est de se sauver. En fait, on n'est pas armé pour se défendre face à plusieurs personnes, malheureusement, maintenant, ou même des attaques surprises, comme on entend maintenant dans notre quotidien. Et donc, la self-défense, c'est la protection de soi d'abord, et après, je protège aussi mon corps. Dès que vous êtes là et que j'envoie son premier coup, moi je l'ai paré, je peux me sauver. Faites-le. Faites-le. Les muscles, chez un homme, sont plus développés que ceux des femmes, c'est vrai, mais les femmes n'ont pas besoin d'être musclées, ils ont besoin de subtilité. C'est-à-dire que les coups qu'on va donner vont être donnés sur les points vitaux du corps. Et ça va leur permettre de se sauver. Et le coup qu'ils vont recevoir, ça va transformer soit par un picotement ou soit carrément par une petite électrisation de ce point vital. Et ça leur permettra de se sauver. Ensuite, les conseils que je donne aux femmes, c'est de toujours faire attention quand elles sont dans la rue. Ne jamais défier du regard qui que ce soit. Toujours regarder au-dessus des gens, jamais dans les yeux. C'est un peu comme les animaux, on ne regarde pas des animaux dans les yeux parce que ça les agresse, ils prennent ça pour une agression. Et ben pour les délinquants aussi. Ensuite, c'est toujours de prendre le même chemin. Et quand on perd ses repères, eh ben, on ne peut pas se réfugier dans le tabac qu'on savait ouvert. On ne peut pas se réfugier à telle ou telle entrée d'appartement. Pourquoi ? Parce que inconsciemment, en faisant le même chemin, on enregistre tout ça. Je me suis mis en garde, il y a son coup de poing qui arrive, et ça monte. Et ben, j'ai plus qu'à descendre. Ma main va descendre. Et je vais toucher ce qu'on appelle ici, je me permets, c'est un point vital, juste ici.
La différence entre le karaté et le Krav Maga, le karaté est un art martial traditionnel où nous avons le but est le karaté, c'est l'art de la main vide, et également justement de pouvoir travailler sur des kyons très bas, des katas, des différentes variantes, et du kumité. Le Krav Maga, c'est un mélange, on va dire, de styles d'arts martiaux. Ils ont fait une belle synthèse qui gère justement l'aspect, on va dire, on va retrouver du karaté, on va retrouver du jiu-jitsu, on va retrouver de la self-défense, on va retrouver également, on va dire, de la boxe thaï, on va retrouver un peu toutes sortes de styles de sport de combat. On va retrouver également le fait qu'on est là pour ne pas subir, mais ne pas non plus attaquer. Mais on est tous concernés par le cancer en général. Là, c'est Octobre Rose, c'est fait pour les femmes, je le fais avec grand cœur. Ce jour-là, le 13 juillet 1965, une loi réformait les régimes matrimoniaux en favorisant l'égalité entre l'homme et la femme au sein des couples mariés. Retour sur cette loi historique qui a changé la vie des Françaises. Avant la loi, les femmes sous la tutelle de leur mari. Dans la France de 1965, cela fait 20 ans que les femmes ont obtenu le droit de vote. Mais une femme mariée ne peut ni ouvrir un compte bancaire, ni signer un contrat de travail sans avoir reçu l'accord préalable de son époux. Et pour cause, c'est le Code civil napoléonien de 1804, légèrement modifié en 1938, qui fait loi sur les régimes matrimoniaux. Le mariage s'apparente alors à une forme de tutelle pour la femme. Donc je vais demander à monsieur et madame Marie-Vonne et Jacques Vanelaine de me rejoindre, s'il va bien, avec votre bouquet, madame, si vous voulez bien également. Je pense qu'on peut les applaudir. Dans le temps, il y avait chez Fleury. Ouais. Donc on allait au dancing tous les dimanches. Et c'est là que je l'ai rencontré, parce que lui venait de tomber sur l'ESCO, je ne connaissais pas du tout. Et c'est en dansant, voilà. Marie-Vonne. Acceptez-vous de continuer et de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Ah oui. Je regarde bien, j'ai vu la tête. Il y en a qui sont en train de se préparer. Hein. Jacques, acceptez-vous de continuer et de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Bah oui. Bah ouais. Quelle fatalité. Hein. Puis bon, maintenant, changer, c'est plus sur le coup, hein, c'est fini, on est bien d'accord.
Donc il me reste à vous souhaiter une très longue et très heureuse continuation de vie commune. Conserver le plus longtemps possible la santé, c'est le souhait le plus cher de chacun d'entre nous. Merci. Le deuxième, nous allons accueillir Mariette et Guy Delannoy. On peut les applaudir également. C'est au terme de 50 ans de vie commune avec ses joies, comme tout le monde, ses peines, que vous avez pénétré ensemble dans notre mairie, comme vous l'avez fait, dans la salle des fêtes, comme vous l'avez fait apparemment le 10 juin 1972. C'est bien ça? C'est une très bonne année 72. En 68, il y avait des grèves. Hein. Donc les fêtes communales et l'école se faisaient après les vacances. Donc j'ai été invité par un ami, par elle et par sa sœur, pour venir assister à cette réunion. Et de là, on est arrivé au Fleury aussi. Mariette, acceptez-vous de continuer et de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Oui, oui. Guy, acceptez-vous de continuer et de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Oui, ainsi que ma vie. Mariette et Guy, je vous souhaite de continuer et de parfaire et de développer ce bonheur. Allez, on y va, Liliane? Je demande d'applaudir Liliane et Alain, s'il vous plaît. Alain a 26 ans à l'époque. Liliane, 25, quand elle se marie. De cette union naquit 2 enfants. Muriel, né le 2 septembre 1973. Et Michael, que tout le monde connaît, policier municipal à Crépin, né le 4 décembre 1978. Liliane, acceptes-tu de continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Alain, acceptes-tu de continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, cette union? Oui. Il a peur, hein. Il a dit oui, oui. À côté, elle est claire. Intérêt de dire oui, t'as intérêt de dire oui. Elle le piquait, elle le piquait. Je vous souhaite de continuer, de parfaire et de développer ce bonheur à tous les deux. Pour pouvoir se marier en France, les futurs époux doivent remplir certaines conditions et respecter certaines obligations. Ils peuvent choisir le régime matrimonial, approprié à leur situation et justifier de leur mariage en sollicitant un acte de mariage. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Josette, vous avez été le maman comblée qui s'est occupée de ces 3 enfants. Vous avez travaillé en tant que dérouleuse à l'entreprise Mariage à Aunin. Daniel, vous avez effectué votre service militaire à Lille, à l'hôpital des armées. Vous avez travaillé en tant que soudeur à l'entreprise ANF. Et vous avez obtenu 2 médailles du travail, échelon argent et or. C'est bien ça? Josette, acceptez-vous de continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Oui, à l'infini, si c'est possible. On peut dire franchement. Il va falloir faire mieux, hein, Daniel. Alors là, bon courage. Daniel, acceptez-vous de continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Oui, bien sûr, j'ai dit oui il y a 50 ans, je continuerai à dire oui. Oh. Comme à chacun, il me reste à vous souhaiter une très longue et heureuse continuation de vie commune.
Le 23 septembre 1972, vous êtes rentré dans la mairie de Crépin. Pour faire quoi? Pour vous marier. Il y a 50 ans et un mois, jour pour jour. Vous avez 6 petits-enfants, c'est bien ça? Thomas, né le 29 avril 2001, Manon, né le 27 avril 2004, Léa, né le 17 décembre 2009, Maxime, né le 2 janvier 2007, Cécilia, né le 15 août 2010, et Alicia, né le 15 août 2010. Ah, c'est des jumelles. Et, attention, ah. Et Elliot, petit-fils de cœur, 4 ans et demi. Et Elliot, voilà, petit-fils de cœur, 4 ans et demi, c'est ça? D'accord. Martine, acceptez-vous de continuer de prolonger aussi loin que votre amour, et Dieu sait s'il est grand, vu ce qu'on en a entendu aujourd'hui, vous donnera cette force, cette union? Oui, et je continuerai jusqu'au bout de la vie. André, acceptez-vous de continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, cette union? Oui, c'est ma vie. Oh. Il me reste à vous souhaiter à tous les deux une très longue et très heureuse continuation de vie commune. Je vous demande d'accueillir Pascal et Francis Gombert, s'il vous plaît, et de me rejoindre. « 50 ans de vie commune, depuis le 11 mars 1972 en mairie de Saint-Saulve, on est bien d'accord. Francis avait 23 ans. Pascal, 21 ans, quand il se marie. De cette union naquit 3 enfants. Vous me corrigez si je me trompe. Thierry, né le 18 mars 1973. Stéphanie, né le 8 mai 1976. Cédric, né le 23 octobre 1980. C'est bien ça? Pascal, acceptez-vous de continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Francis, acceptez-vous de continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Il me reste à vous souhaiter une très longue et très heureuse continuation de vie commune. Conservez le plus longtemps possible la santé, c'est le souhait de chacun d'entre nous. Et je vous souhaite de continuer de parfaire et de développer ce bonheur entouré de vos proches. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette salle des fêtes pour ce week-end d'Octobre Rose. Je vais demander, parce que le mérite ne me revient pas à moi, donc je vais demander s'il vous plaît, sous vos applaudissements, à Emeline Delair de me rejoindre, conseillère municipale et conseillère déléguée à Valenciennes Métropole, à Geoffrey Wallot, l'adjoint à la santé, de me rejoindre également, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. On va consacrer ce week-end en fait à des événements qui ont pour but de soutenir l'association EMRA dans le cadre de Octobre Rose. Alors EMRA, c'est une association valenciennoise qui accompagne et qui soutient des personnes malades du cancer sous différentes formes en fait. Donc elle propose des activités individuelles, des activités en groupe, des activités thérapeutiques.
Elle aide aussi les personnes à se remettre dans une activité professionnelle après la guérison du cancer. Donc l'année passée, on avait décidé de soutenir le Ruban Rose. Cette année, on a souhaité soutenir une association plus locale. Tous les bénéfices de la buvette vont être reversés à EMRA. La vente de Ruban Rose aujourd'hui reversée à EMRA. La course de Color Run reversée également à EMRA. J'ai dû entendre que demain une vente de Rose sera faite également. Tous les bénéfices iront également à EMRA. Donc voilà, un gros élan de générosité de la part des Crépinois et de nos voisins des villes limitrophes, voisines. La course est organisée en fait dans le cadre d'Octobre Rose. Et nous reverserons en fait intégralement les fonds récoltés lors de cette course et de toutes les actions autour de la course et du week-end consacré à Octobre Rose à l'association EMRA. Donc c'est une association de Valenciennes qui vient en soutien aux personnes malades d'un cancer en fait. C'est du sport, c'est de la marche. Déjà la marche c'est du sport et il y a une petite course à pied en même temps, ceux qui veulent courir et ceux qui veulent marcher. Donc j'ai fait le parcours quelques fois, j'ai expérimenté avant de le proposer à Emmeline et on a une distance d'à peu près 5 km. Donc, qui se situe sur les arrières de la ville de Crépin. Donc il y aura une partie plus arborée où il y a pas mal d'arbres, on va passer par la forêt et ça terminera sur la moitié du parcours, à la rue des Déportés. En fait, c'était des vieilles traditions indiennes, en fait, l'utilisation des poudres Holi. Donc qui servent à faire la fête aussi dans ces pays-là. Et donc l'idée, moi, simplement une reproduction de quelque chose que j'avais déjà vu sur d'autres communes, dans d'autres circonstances. Et donc évidemment la couleur qui est choisie, c'est la couleur rose pour marquer le coup. Mais voilà, et puis pour apporter du fun aussi, pour apporter un peu d'originalité, pour apporter quelque chose qu'on n'a pas forcément déjà vu aussi sur la commune. Donc voilà, donc je pense que ça a plutôt bien marché. On avait quasiment 250 inscrits. Il fait beau, on a de la chance, donc c'est chouette. On a eu le plaisir de remettre à l'association EMRA la somme de 1 955 €. Voilà. Croyez-moi sincèrement que l'association EMRA était déjà content avec les 465 € du cabaret magique. Mais quand ils ont eu la totalité de la somme, c'était vraiment, les représentants étaient vraiment très heureuses de recevoir ce chèque et ils nous ont donné rendez-vous l'année prochaine. Donc moi je donne aussi rendez-vous aux Crépinois qui n'ont pas participé à cette première édition de la Color Run. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, le dernier week-end du mois d'octobre pour une super Color Run et un week-end en rose sur Crépin pour Octobre Rose.
C'est copieux sur Crépin Télévision ces derniers temps. Alors, on se quitte avec en bonus un portrait d'un athlète paralympique du Valenciennois. Il se nomme Christophe Tanche. Il est champion du monde, champion d'Europe et médaillé olympique par équipe en tir sportif à la carabine 50 et 10 mètres. Il habite Marly et s'entraîne au club de tir de Honin qui s'appelle l'Avenir. Merci encore de votre fidélité et à dans 15 jours. Je suis venu au tir sportif par hasard, par une connaissance, en fait mon facteur, qui avait invité mon père qui était officier de réserve et journaliste à La Voix du Nord, et qui pratiquait le tir et qui l'a invité ici, au club d'Honin, en lui disant écoute, amène ton fils, le club est accessible en fauteuil, donc venez faire une découverte. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le tir, dans un premier temps au pistolet. Pas longtemps, quelques jours. Et une fois que j'ai découvert la carabine, voilà, une grande histoire est née entre nous. Moi, je suis un compétiteur. J'ai pratiqué pas mal de sports, notamment surtout le tennis pendant longtemps et l'athlétisme. Je ne considère pas le sport autrement qu'en compétition. Et donc, quand j'ai vu qu'au tir, tiens, effectivement, ça marche pas mal. Un petit concours 3 semaines après avoir essayé, je gagne le concours avec pratiquement le score parfait. Bon, on va persévérer là-dedans, il y a peut-être des belles choses à faire. En fait, j'ai commencé le tir en septembre 2000. Je suis rentré en équipe de France en 2003. Donc depuis tout ce temps, je suis resté en équipe de France. Et j'ai mon premier titre à l'international en 2005 avec un titre de champion d'Europe. Donc une montée relativement rapide, effectivement. Après, c'est là aussi que la chose est compliquée. C'est d'arriver vite au haut niveau et de s'y maintenir par la suite. Rio 2016. Rio 2016, l'entrée sur le Maracana avec la délégation française. Là, c'est sûr que 80 000 personnes, le Maracana de Rio, voilà, ça met les poils, quoi. Rien à dire. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'au niveau du tir, il y a très peu de barrières entre le paratir et le tir valide. La seule barrière qu'il va y avoir, c'est là le fauteuil qui va juste être adapté pour notre sport. Le reste, identique, valide, paratir. Le matériel est identique, le règlement est identique, le nombre de coups est identique, la durée du match est identique et donc la préparation est identique. À partir du moment où tu tires dans la même position qu'un valide, tu as le droit de participer à la même compétition. Je prends l'exemple d'un tir carabine 50 mètres. Si tu as la possibilité de tirer allongé, au sol, couché, dans la même position qu'un valide, tu peux participer aux compétitions. Et ça s'est déjà fait. Un tireur suédois qui est Jonas Jacobsson, qui était un tireur para-tir, qui est le sportif au monde le plus titré, devant Phelps, avec je ne sais plus combien de dizaines de médailles paralympiques, a participé aux compétitions valides et avait obtenu le quota pour les Jeux olympiques. Donc il aurait pu participer également aux Jeux. Un peu comme l'athlète sud-africain qui courait et qui avait pu participer aux Jeux paralympiques et olympiques. Donc on peut, mais il faut qu'il y ait une équité.
Un tireur valide, il est debout, il porte la carabine. C'est pas possible. Si moi je suis en fauteuil posé sur une table, voilà, il faut que ça soit équitable. Et en fait, des nouvelles contraintes physiques ont fait que voilà, ma position a évolué. Et les résultats, ils s'en sont ressentis au fur et à mesure et les points ont vraiment descendu. Donc après pas mal de réflexions avec, déjà moi-même, hein, parce que le tir c'est un sport individuel, donc il faut savoir s'auto-analyser et pas tricher avec soi-même. Donc après pas mal de réflexions donc, sur moi, en ayant réfléchi également avec l'ensemble du staff de l'équipe de France, on a décidé de revenir à quelque chose de neuf, donc de changer complètement la position, en sachant que ça allait être compliqué et long, mais que ça allait être quelque chose de bénéfique par la suite. Et donc au mois de mai à peu près, on est revenu à zéro. Compliqué au début, mais c'était prévu, donc il a fallu persévérer un peu là-dedans. Et donc il y a eu cette compétition au mois de septembre qui était pas prévue au départ, mais qui est arrivée à point nommé, puisque c'était une sorte de répétition un peu, pour voir si ce qu'on avait travaillé à l'entraînement allait se concrétiser sur le pas de tir, mais vraiment en compétition. Et puis oui, ça effectivement c'est pas mal. Alors c'est pas mal à 50. Sur le 50 mètres, effectivement, ça fonctionne très bien. C'est pas mal à 10 mètres, mais il y a encore un peu plus de travail. Pas sur la position, mais au niveau de l'arme, au niveau de l'équilibrage de l'arme, etc. J'ai encore pas mal de boulot à faire pour retrouver les mêmes points qu'au moment des Jeux. Mais c'est de bon augure pour la suite de la saison. Rien de particulier par rapport à une carabine, on va dire, classique. On a le réservoir d'air ici, qui est chargé à 200 bars, qu'on recharge sur une bouteille de plongée ou sur un compresseur. Après, le reste de la carabine, c'est les carabines qu'on peut trouver ici au club, on va dire carabine pratiquement lambda. Alors oui, la légèreté, c'est pas quelque chose qu'on recherche, puisque comme tu peux le voir, on rajoute des poids. On rajoute des poids là. Donc au contraire, la légèreté, c'est pas quelque chose en soi. C'est plutôt l'équilibre. Donc après, ça reste une carabine classique. Bon là, dessus, j'ai un bloc détente. Donc la détente ici. Donc ça, c'est ce qui permet, quand on appuie, de faire partir le coup, un bloc détente électronique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un mécanisme avec la gâchette Là, on est vraiment sur de l'électronique, ce qui permet d'avoir un poids, ce qu'on appelle le poids au niveau de la détente, donc la pression qu'on va mettre sur la queue de détente, d'avoir un poids très léger. Pendant de nombreuses années, j'ai eu un sophrologue au sein de l'équipe. Après j'ai changé, j'ai eu une préparatrice mentale, j'ai eu un autre préparateur mental, parce que c'est pareil, le préparateur mental, c'est comme les entraîneurs, c'est comme le matériel, il faut renouveler, toujours pour créer cette nouveauté et pour essayer de découvrir de nouvelles choses. Donc ça c'est important, sophrologie, méditation, visualisation mentale, et puis surtout l'expérience, c'est la meilleure des préparations. La base du tir, c'est très simple, que ce soit au pistolet ou à la carabine, mais encore plus à la carabine, parce que c'est encore plus facile à visualiser. On a juste des ronds à aligner, et c'est un sport qui permet pendant 1 heure, 1 heure et demie, de vraiment se concentrer sur soi-même pour avoir un résultat optimal. Donc, c'est quelque chose qui est simple dans la pratique, mais qui va pouvoir après développer des notions de motivation, de concentration, d'abnégation, et également des notions d'équipe, parce que bien qu'un sport individuel, que ce soit au sein d'un club ou au sein d'une équipe,
on est amené à côtoyer d'autres personnes et donc d'avoir cette relation de partage, de connaissances, etc. Voilà, donc c'est un sport qui mérite vraiment d'être découvert. Actuellement, nous avons un pas de tir 10 mètres que vous voyez ici, donc avec 15 cibles. Il y a des cibles arbalètes, des cibles pistolet vitesse. Ce pas de tir 10 mètres concerne principalement toutes les armes à air comprimé. On a sur le côté, nous avons un pas de tir 50 mètres qui reçoit les carabines 50 mètres, c'est-à-dire avec des disciplines officielles, olympiques, etc. Nous avons un caisson aussi pour faire le tir gros calibre. Ensuite, on passe au pas de tir 25 mètres qui se trouve là-bas tout derrière. Et ce pas de tir 25 mètres concerne exclusivement les armes de poing, c'est-à-dire ce qu'on appelle les armes de poing. Ce sont les revolvers et pistolets de calibres différents qui vont du 22 calibre 22 Lorif au calibre 45. 45, ça veut dire 45 centièmes de pouce. Ce centre de tir a la particularité de recevoir des tireurs de loisirs, mais aussi des tireurs de compétition. Alors, parmi ces tireurs de compétition, nous avons un champion, Christophe Tange.